Et yo, c'est Ayo. Petite vidéo où on ressort le sketchbook, ça faisait un moment. Et je suis en train d'apprendre un truc, potentiellement pour la prochaine vidéo si ça fonctionne. Après ça se trouve ça va pas marcher, je vais abandonner l'idée, tant pis. Mais si ça marche ça peut être vraiment cool. Le fait est que c'est un peu long, je vais pas vous mentir, que j'ai déjà passé pas mal de temps, je suis très loin d'avoir terminé. Donc en attendant, pour respirer un petit peu, un petit dessin, un truc assez facile parce que là en plus je vais vraiment pas me fouler, j'ai une référence et je vais juste redessiner la référence. Un truc vraiment tout ça. Donc déjà pour commencer, un petit brouillon, c'est la première étape, histoire de se mettre un peu d'accord avec les proportions. Et en vrai, il était pas mauvais mon brouillon quand je suis repassée après, je suis restée assez proche de ce que j'avais fait. Et là, évidemment, j'ai la référence, du coup, je l'ai mis sur ma tablette, ça affiche, vous le voyez pas, c'est hors champ, mais j'ai les yeux dessus. Aujourd'hui, bon c'est encore un fanart, désolée, mais il me fallait vraiment un truc facile. C'est un fanart, alors c'est un peu particulier parce que le personnage c'est Kaoru Nagisa de Evangelion. Mais je suis pas en train de reproduire un truc officiel de l'anime ou quoi. En fait il s'agit d'un garage kit. Alors vous inquiétez pas, je vais m'expliquer pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. C'est juste qu'un jour j'ai ouvert mon Pinterest et j'ai vu plusieurs photos donc, de cette figurine. C'est étonnant, je l'ai jamais vu et il y en a plusieurs donc c'est que ça doit être un nouveau truc. Alors ne sachant pas s'il s'agissait d'une figurine pré-peinte du coup en français, d'une figurine déjà peinte ou d'un garage kit ou quoi que ce soit, j'avais pas les infos, j'avais jamais vu l'illustration de base non plus. Je sais pas si l'illustration était créée pour faire la figurine ou si il y avait eu une illustration avant, j'ai pas trop trouvé les infos, j'avoue que j'ai pas retourné internet non plus. Mais du coup, quand on sait pas, j'ai ouvert une page MFC, My Figure Collection, j'ai cherché du coup le nom du personnage et c'est effectivement apparu dans les dernières entrées liées à ce personnage. Il s'agit donc bien d'un garage kit. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas une figurine qui est pré-peinte et que t'achètes déjà finie. T'achètes la figurine en kit et du coup faut la monter. En gros, c'est pas un Gundam non plus, il n'y a pas des milliers de petits bouts. Et tu la peins toi-même. Et donc, les photos que j'avais vues, c'était la version qui avait été présentée à je ne sais plus quel événement. Et c'est très rigolo parce que la personne qui l'a peint, c'est la même qui a fait une autre figurine que j'avais vue un peu plus tôt, d'une illustration que j'avais déjà vue auparavant, c'est une Hatsune Miku, pareil, je vous affiche ça à l'écran si vous voulez voir, que j'aime beaucoup. Et donc je trouve ça très drôle de coup sur coup revoir tout ça. Et donc je me suis dit, bon allez vas-y, je vais la dessiner. J'aime beaucoup la façon dont c'est peint, ça fait très crayonné et très mat, je trouve que c'est joli. Je vous mets le lien du coup du site en description si vous voulez aller acheter un œil par vous-même. Donc voilà, après la vidéo où je vous dis que j'aime bien les TCG et tout, maintenant les figurines. J'ai une passion pour les trucs qui servent à rien. C'est une catastrophe. Mais bref, ça me fait plaisir, c'est pas grave. Donc pas grand chose à dire sur cette partie du dessin. Vous verrez un peu du coup par rapport à la couleur où j'ai essayé de faire un petit truc qui ressemble vaguement à ce qui a été fait, du coup très, très crayonné, très hachuré, vous verrez à fond. Là je vous laisse avec le brouillon et je vous reprends juste après parce que je l'ai un peu affiné pour le visage. Et donc vu que le but après ça va être tout de suite de repasser avec des liners entre guillemets de couleur, je vais pas avoir le droit d'effacer, donc j'ai intérêt à être plutôt précise. Alors d'autant que j'ai eu la flemme de préciser tout le brouillon, d'autant que je me suis dit bon je vais faire un effort quand même sur le visage, qu'il y ait au moins le visage qui soit correct. Donc je suis venue effacer un petit peu ce que j'avais fait
avec la gomme de pain pour pouvoir quand même voir en transparence un minimum, sinon ça sert à rien de le dessiner dans un premier lieu. Et avec un crayon plus fin, je crois que j'ai pris un 0,5 mais en vrai on s'en fiche un peu, je viens dessiner les yeux, le nez, la bouche, vite fait le contour du visage. J'ai fait aussi un peu les cheveux parce que personnage d'animé, donc ils ont des cheveux la frange dans tous les sens là que moi d'habitude je fais pas parce que j'ai un peu la flemme. Là franchement j'ai fait un effort et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas juste bêtement entre guillemets recopié une référence où là j'ai vraiment pas alors oui il y a des différences parce que j'ai pas cherché à la faire exactement pile poil pareil, mais j'ai pas changé la pose, j'ai pas changé les vêtements, j'ai vraiment fait pareil. Mais c'est vachement plus rapide en vrai, et d'autant que c'est peut-être pas très intéressant parce que je crée rien du tout, mais j'avoue que juste en exercice thérapeutique, en mode j'ai envie de dessiner un truc, j'ai besoin de me sortir du gros projet sur lequel je suis en train de travailler, j'espère que ça va rendre bien. Franchement ça m'a fait grave du bien et du coup c'était assez rapide et franchement ma prise de tête. Et donc cette fois-ci on s'attaque un peu directement à la couleur en un sens parce que du coup j'ai décidé de faire mon line que d'habitude je vais plutôt faire en noir ou juste d'une seule couleur à défaut de le faire en noir avec mes pics de couleurs. Alors j'en ai pas des tonnes, il y aurait peut-être eu des couleurs qui auraient un peu mieux matché, je me suis pas pris la tête, j'ai juste utilisé ceux que j'avais sous la main. Franchement j'aime bien le résultat, en fait je le faisais un petit peu avant, je l'ai pas fait longtemps, ça a été une petite période. Mais pendant un temps, quand je dessinais surtout des personnages d'animé, je l'avais un peu fait et franchement j'avais complètement oublié que je faisais ça et que c'était rigolo en vrai. Mais j'ai fait du tri récemment et je suis retombée sur un carnet dans lequel il y avait des dessins faits comme ça avec le liner de couleur. J'étais là, c'est sympa quand même en vrai. Donc je me suis dit, ça serait cool d'en refaire et j'ai trouvé que ça se prêtait bien du coup à ce dessin au vu de type de couleur que j'avais envie de faire. Parce que vous me connaissez, j'aime pas trop colorier, je suis pas très douée de toute façon, je ne fais pas de peinture, ça c'est certain. Donc c'est une bonne façon de faire pour ajouter de la couleur sans me prendre la tête parce que le line je vais le faire de toute manière, donc autant le faire en couleur directement. Alors j'ai un petit peu mélangé les couleurs, ça se voit là du coup sur le visage parce que j'ai commencé avec un crayon marron clair. Alors comme d'habitude, un peu moins sur le visage parce que le brouillon était précisé, mais surtout sur le reste, je vais passer légèrement en fermant pas trop mes traits. Et après, une fois que je serai satisfaite des placements et tout, je viendrai accentuer les traits qui me plaisent. C'est une façon de plus ou moins corriger parce que vu que je vais pas pouvoir effacer les traits, j'ai intérêt à pas trop me louper. Donc je suis passée avec mon crayon marron, après j'en ai pris un sanguine, donc un marron un peu plus foncé pour accentuer surtout au niveau des yeux parce que j'ai trouvé fort clair. Et après j'ai aussi un rose très clair, donc pareil à certains endroits j'ai mis un peu de rose pour dire que c'était pas tout marron, tout triste. Les cheveux j'ai un peu fait le même principe, je les ai fait, bon en vrai là les cheveux gris plus que bleu, mais j'avais envie de mettre du bleu donc j'ai utilisé du bleu. J'ai d'abord passé pour faire un pseudo brouillon avec le bleu clair. Une fois que ça m'a plu, j'ai repassé avec le même bleu en appuyant un peu plus, sauf que ça faisait quand même très très bleu, donc je suis venue ajouter un peu de gris dessus. Et peut-être même un peu de bleu foncé par la suite. J'y suis revenue sur les cheveux, mais du coup là j'ai mélangé du bleu et du gris. Vous verrez par la suite, j'ai fait pas mal de mélanges de couleurs. Parce que sinon c'était un peu triste de tout faire la même couleur, d'autant plus que vu que j'avais pas forcément les couleurs les plus adaptées, le fait d'en mettre plusieurs faisait qu'au final ça allait.
Et donc là, ce que vous êtes en train de me voir faire, c'est que du coup, vu que j'avais pas précisé mon brouillon, comme je l'ai dit auparavant, j'ai pris une couleur de base que je savais que j'allais utiliser et je suis venue passer légèrement du coup sur les traits en essayant de faire un truc à peu près propre. Le but c'est que là on voyait encore beaucoup mon crayon, c'était un peu difficile de voir ce que je faisais. Donc comme ça je fais mon line de base et après je suis venue réeffacer, genre vraiment tout effacer ce qui restait de crayon pour pouvoir après voir un peu mieux où étaient mes lignes et les faire plus propres. Là je suis en train de faire la lance, j'avoue que j'aurais pu le faire à main levée, mais vu qu'il y avait une bonne partie qui était cachée, le plus simple pour que le trait soit droit c'était d'utiliser une règle, donc j'ai utilisé une règle. Et donc une fois que le brouillon précédent était effacé, c'est là que je suis venue préciser mes traits et du coup j'en ai profité pour ajouter les autres couleurs, donc en l'occurrence ajouter un peu de rose au niveau de la peau à certains endroits et après j'ai repris mon crayon marron pour venir épaissir le reste de mes traits. J'ai pas cherché à faire des zones très roses, des zones très marron, j'avoue que j'ai mis un peu de rose par-ci par-là et après je suis venue tout repasser quasiment avec le marron, donc au final c'est pas super visible que j'ai mis plusieurs couleurs, surtout au niveau de la peau, ça se verra un peu plus après au niveau des vêtements, mais le but c'était que ça se mélange un peu, c'est juste pour créer un petit peu de variation. Ça va être beaucoup plus visible comme je le disais pour les vêtements parce que du coup je lui ai mis un peu de violet et un peu de bleu. Mon violet est très foncé, c'est le violet le plus clair que j'avais, mais je trouvais ça un peu dommage de mettre que le bleu, d'autant plus que sur la référence il y a vraiment du violet, donc j'ai dit écoute tant pis. Je suis partie sur du violet et après au début j'étais partie pour faire les vêtements avec mon gris clair mais du coup ça contrastait fort avec le violet. Du coup au final une fois que j'ai appliqué mon violet, mon bleu, je suis venue repasser avec un gris un peu plus foncé. Et pour les ailes, on fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, donc j'ai encore réutilisé mon bleu qui est du coup présent sur un peu tout le dessin, mais j'ai été ajouter du rose qui est beaucoup plus visible que sur la peau parce que là pour le coup je l'ai pas systématiquement repassé avec le gris, je l'ai laissé un peu visible. J'ai pas mis de jaune parce que j'en ai pas en liner là, mais j'ai mis un peu de jaune avec les crayons de couleur par la suite parce que du coup sur la référence c'est les couleurs classiques de quand tu veux mettre un peu de lumière sur du blanc, du rose, bleu, un peu de jaune et tout. C'est aussi pour ça que j'ai laissé le rose un peu plus visible parce que du coup il allait bien avec le jaune et ça faisait du coup un rendu un petit peu plus chaud qu'au niveau des vêtements qui étaient du coup beaucoup plus froid parce que c'était surtout du bleu et du violet. C'était pour dire que tout n'était pas de la même couleur.
Et ça y est, j'ai enfin terminé le line. Alors ce dessin m'a pris tellement plus... Bon, je dis que c'était assez rapide parce qu'en vrai, du temps à juste dessiner, j'en ai pas passé tant que ça. Mais j'ai dû m'y reprendre tellement de fois parce que j'arrivais pas à filmer, il y avait trop de bruit. Enfin bref, c'était pas si reposant que ça. Mais ça y est, j'ai terminé le line, donc on en vient enfin à la couleur. Donc j'ai pu ressortir mes crayons de couleur. Ça faisait... Je m'en sers pas très souvent, j'avoue. Je m'en servais beaucoup plus avant. Donc là, je viens faire la peau. Déjà, je ne saurais vous dire ce que c'est ces crayons de couleur. C'est des trucs que j'ai gardés quand j'étais petite parce que c'est des tons que j'ai pas retrouvés. Moi j'aime bien, j'utilise les Faber-Castell. Bon, ils coûtent assez cher, on va pas se mentir, mais l'avantage c'est que je peux les trouver assez facilement à l'unité. Donc j'ai pu me faire, comme vous pouvez le voir en fond, une palette qui me plaît. Et donc un peu comme le line avec les crayons de couleur, je suis pas venue tout recouvrir déjà, parce que regarde, moi je le colorie toujours pas. Mais en gros j'ai fait des petites hachures, surtout avec des couleurs aussi claires, ça soit pas forcément que c'est des traits, mais pour dire que je suis venue passer assez légèrement avec plusieurs couleurs. Donc là pour la peau, j'ai un couleur rose clair un peu jaune, et puis j'en ai un qui est un peu plus rose, donc je suis passée là-dessus. Et j'ai utilisé un vrai rose pour mettre un petit peu de blush. Là je fais pareil au niveau des cheveux, donc je passe d'abord avec un espèce de bleu qui tire limite sur le violet pour faire les points plus foncés, et ensuite je passe avec mon gris pour faire la base des cheveux, parce que du coup à la base il y avait les cheveux gris. Bon, au niveau des bandes, là j'ai fait qu'une seule couleur, j'ai juste mis du gris parce que de toute façon c'est des petites bandes assez fines, il n'y a pas besoin de mettre 36 couleurs dessus, et là pour le coup elles étaient vraiment blanches je crois. Et pour le reste, en gros il y avait qu'à suivre les couleurs que j'ai utilisées pour faire mon line. Donc au niveau de ces vêtements on va dire, j'ai été mettre un peu le même bleu du coup que j'ai mis dans les cheveux, histoire de rester cohérente, et aussi parce que de toute façon j'en ai pas 36 des bleus clairs, donc j'avais pas trop le choix. Et j'ai été mettre un petit peu de violet. Donc c'est aussi ce qui a fait que les parties violettes un peu plus foncées choquent moins je trouve maintenant du coup avec la couleur, parce que j'ai mis du crayon de couleur violet. Est-ce que j'ai mis du beige dans mon gris? Je crois que j'ai mis un peu de gris pour terminer le tout. Mais en gros voilà, j'aurais pu faire un peu plus attention peut-être aux zones d'ombre et tout. J'ai essayé de suivre un minimum les plis. Après j'avoue que c'était pas un dessin prise de tête du tout, donc j'ai juste mis là où je trouvais qu'il y avait besoin de mettre de la couleur. C'est peut-être pas toujours très cohérent, mais c'est pas très grave. Et donc pour les ailes, comme dit précédemment, donc je suis venue passer avec le bleu déjà, comme à peu près tout le reste du dessin, c'était le fil conducteur de tout ce dessin. Ensuite j'ai été mettre le même rose que j'ai utilisé pour faire le blush sur la peau, et j'ai mis un peu de jaune. Alors au début je suis passée avec un jaune, parce qu'en fait je voulais un jaune clair. Le truc c'est que mes jaunes clairs sont très froids, donc c'était presque trop froid du coup par rapport à ça, choqué entre grands guillemets un peu. Donc je suis venue, après je crois que je ne l'ai pas montré, mais j'ai repassé un tout petit peu de un orange, jaune orange un peu plus clair au centre pour dire de le réchauffer un petit peu. Et on finit avec du coup le fameux gris beige. Là j'avoue que je me suis pas trop embêtée, c'est une couleur assez claire alors ça se voit pas trop, mais j'ai vraiment fait des grandes lignes sur toutes les ailes. Et puis touche finale avec la lance. Alors pareil, là j'ai pas mal de rouge, donc je suis venue passer avec un vrai rouge de base. Ensuite j'ai repassé avec un rouge bordeaux foncé, mais il faisait presque gris, noir, j'étais étonnée qu'il rende si foncé. Donc après je suis venue repasser encore avec un autre rouge un peu plus lumineux. Merci d'avoir regardé jusque là, ça fait un moment que je l'ai pas dit, mais du coup je vais vous le redire, que vous auriez oublié. Merci à tous ceux qui s'abonnent, laissent des commentaires et tout, c'est trop gentil. Comme d'habitude, c'est un dessin qui va être posté sur Instagram si vous voulez prendre un peu plus le temps de le regarder. Et j'ai bien pensé à écrire son nom, vous pouvez voir sur son bras. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.